si tu es jeune manager, peut-être que tu te dis oula, je viens d'avoir des collaborateurs débutants, j'ai pas envie qu'ils se plantent et tu as peur de leur déléguer des choses. Et la question que tu te poses, c'est voilà, c'est ça, c'est et s'ils se plantent, et s'ils se trompent, et si ça foire. Dans cette vidéo, on va voir 3 bonnes raisons de laisser tes collaborateurs se planter. Et le but, c'est que du coup, tu ressors un peu plus confiant envers ton équipe et que tu prennes un peu plus de risques, que tu les laisses un peu plus évoluer et que du coup, tu sois le manager qui laisse ses équipes évoluer et pas celui qui est hyper relou avec eux. Alors, première raison de laisser son collaborateur faire des erreurs, c'est tout simplement que si jamais il se plante, en fait, c'est pas lui qui se plante, c'est toi qui se plante. L'idée, c'est que c'est toi qui es responsable de tes équipes et que donc, quand ils ont un succès, tu dois les féliciter, c'est leur succès. Par contre, quand ils ont une erreur, quand ils se plantent, c'est toi qui l'as pas anticipé et donc il y a une prise de responsabilité de ta part qui est super importante. Deuxième point, c'est que on ne se plante pas, on apprend. Il y a l'échec, en fait, ça n'existe pas, c'est un concept qui finalement est là simplement pour nous faire peur. La réalité, c'est que quand tu as un échec, c'est juste une opportunité de se dire bah, finalement qu'est-ce qui a foiré et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, le but c'est aussi d'être orienté productivité, orienté apprentissage. Si à chaque fois qu'il y a un échec, tu te mets à gueuler, tu te mets à râler sur tout le monde, bah, en fait tu vas pas mettre en place cette culture de la bienveillance et tes équipes quelque part elles vont être pétrifiées, elles vont pas avoir envie de prendre des risques. Or bah, pour apprendre il faut prendre des risques. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est en fait que dans la motivation d'un employé, il y a 3 choses. C'est l'algorithme MAP dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La première chose, c'est le M de Mastery, l'expertise. La troisième chose, c'est le P de Purpose. Et entre les deux, c'est le A de Autonomie. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un d'avoir hyper peur de faire des erreurs, pour ne pas être autonome du coup. Et donc, toi, ton objectif, c'est que les gens soient autonomes. C'est ça la troisième raison qui fait que tu dois laisser tes collaborateurs faire des erreurs et qu'ils sentent qu'ils aient cette latitude-là. Et que quand ils en font, eh ben, ils ressentent que c'est pas simplement leur erreur, mais aussi la tienne, de manière à ce qu'ils se sentent, comment dire, accompagnés, mais en même temps autonomes pour essayer de prendre des erreurs. Et ce que tu veux, c'est que tes collaborateurs, ils se disent non mais en fait, t'inquiète pas, c'est pas ton erreur, c'est mon erreur. Qu'ils essaient d'avoir de la compassion pour toi, de se dire mais en fait il est tellement empathique avec nous que il se met tellement à nos côtés qu'en fait il faut que je le rassure, il faut que je fasse en sorte d'éviter les erreurs. Et une fois que tu as fait ça, eh ben, tu as réussi à mettre en place une dynamique positive, une dynamique de groupe. Et c'est ça que tu vas obtenir dans ton équipe. Voilà, donc cette vidéo s'achève là. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Un point important aussi, c'est si jamais tu veux absolument que tes équipes ne fassent pas d'erreurs, tu dois t'abonner à la chaîne bien sûr. Parce que si tu t'abonnes, bah, tu éviteras de faire des erreurs à l'avenir. Tu auras de meilleurs principes, tu verras des vidéos de communication. Et si cette thématique du management t'intéresse, cette vidéo elle fait partie d'une playlist dédiée dans laquelle il y a plein de conseils sur le management. Donc je t'invite à aller la voir. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.